Non, il veut pas partager. Je ne sais pas pourquoi. Quand même essayer de travailler. Donc aujourd'hui, on va faire un début de cours de plomberie. Alors, ce qu'on va faire en plomberie cette année, on va faire ce semestre, on va faire deux parties. On va étudier deux parties. Une partie qui concerne l'alimentation en eau froide et la partie qui concerne la surpression, c'est-à-dire l'utilisation d'un surpresseur. Le semestre prochain, on va on va travailler sur deux autres parties, le calcul des évacuations et le calcul du dimensionnement des installations en eau chaude, tout ce qui est eau chaude sanitaire. Donc on va faire donc le programme il est divisé en deux semestres. Donc un premier semestre qu'on va commencer donc pour ce semestre, c'est tout ce qui est eau froide et installation sur pression. Le second semestre, c'est évacuation et installation d'eau chaude. Bien. Alors, pour ce qui concerne ces deux semestres, le module de plomberie, c'est un module pratique. Hein, c'est un module destiné à être utilisé en bureau d'études. Ce n'est pas un module théorique. C'est pas comme ce qu'on a fait la dernière fois, le cours de transfert thermique. Donc, ce sont des modules pratiques et donc il y aura beaucoup d'exercices et beaucoup de petits projets que l'on va faire ensemble. Bien. Alors, je vous ai distribué un support de cours. On va essayer de le lire ensemble. Donc, ce serait bien que vous l'ayez sous les yeux et on va le lire page par page. Et s'il y a des questions, vous me les posez à la fin de chaque page. Bien. Alors, ce qui serait bien également, c'est quand on fait le cours, c'est que vous ayez lu le cours avant de venir, de manière à déjà sélectionner les questions que vous avez à poser. Alors, pour ce qui concerne les installations d'eau froide, la première question, bon, bien sûr, c'est quoi les installations d'eau froide? C'est que le but, c'est de dimensionner la tuyauterie, c'est-à-dire la section des tuyauteries. Alors, première question, c'est qu'est-ce qu'on a comme type de tuyauterie? Quels sont les matériaux qui sont utilisés? Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous connaissez comme matériau qui est utilisé pour la tuyauterie d'eau froide? Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que vous connaissez? Monsieur, le tuyau en PVC. Oui, le PVC, il est pas mal utilisé en Algérie, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre tube? Tuyau en cuivre. Voilà, le cuivre. Alors le cuivre, il est surtout utilisé à l'intérieur du bâtiment. Oui, euh, Tuyau en PER. Je pense qu'il est utilisé pour oui, tout ce qui est communication. polyéthylène réticulé, oui, en PER, oui, ça existe, oui. Euh, Surchloré. Alors tout ce qui est PVC, oui, d'accord, oui, ça c'est le PVC surchloré. Un mécanisme. D'accord. Il y en a un qui est très utilisé, vous l'avez oublié. Multicouche. Voilà, multicouche. Les dernières années, on utilise beaucoup le multicouche. Et enfin, il y a la tuyauterie Tasman qu'on utilise, c'est l'acier galvanisé. D'accord? Alors, ce que j'ai donné dans le cours, dans le chapitre 1, justement, c'est les principaux matériaux utilisés. Alors, si vous voulez bien suivre avec moi, donc, on va parler de l'acier. Alors, l'acier,
on a beaucoup utilisé l'acier, mais c'est un acier. Alors, il y a plusieurs types d'acier, hein, attention. Le premier type d'acier, c'est ce qu'on appelle l'acier noir. L'acier noir, il a une forme, enfin, il a une couleur noire, et ce sont des tubes qui ne sont utilisés que dans le cas des circuits fermés, c'est-à-dire dans le cas des installations de chauffage ou de climatisation. Ce ne sont pas des aciers qui sont utilisés pour transporter l'eau potable. D'accord? L'acier noir, c'est pour les installations de chauffage et de climatisation en circuit fermé. Donc, ça ne nous concerne pas dans le cadre de ce cours. Donc, ce qu'on va étudier, c'est la tuyauterie qui amène l'eau potable vers les maisons. Donc, le transport de l'eau potable ne se fait pas avec l'acier noir. Vous allez trouver dans le commerce également un autre type d'acier, c'est ce qu'on appelle l'acier galvanisé. Et de l'acier galvanisé, c'est-à-dire c'est un acier avec un peu de zinc qui est placé au-dessus du tube. C'est un tube qui est essentiellement utilisé pour transporter l'eau froide, et que l'eau froide. Donc, l'acier galvanisé, on l'utilise à l'extérieur de la construction. C'est pour amener l'eau froide, mais c'est l'eau froide qui va rentrer à l'intérieur du logement. Donc, on ne l'utilise pas pour l'eau chaude, par exemple. L'acier galvanisé, interdiction de l'utiliser pour l'eau chaude. Donc, à l'intérieur du bâtiment, donc, par exemple, quand vous ramenez de l'eau de l'extérieur, vous le mettez dans un acier galvanisé. Quand vous rentrez à l'intérieur du logement, on va utiliser soit du multicouche, soit du cuivre, en général, ou du PVC. Mais on n'utilisera pas le galvanisé à l'intérieur du logement. C'est juste à l'extérieur pour amener l'eau froide. En général, c'est des grands diamètres. Et vous avez un troisième type d'acier, c'est l'acier inoxydable. Alors, l'acier inox, c'est un tube qui ne va jamais s'oxyder, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un risque de corrosion. Bon, c'est un tube qui coûte cher et on l'utilise lorsqu'on ne veut pas qu'il y ait un risque de corrosion. Quand on ne veut pas qu'il y ait un risque de corrosion, à ce moment-là, on va utiliser l'acier inoxydable. Donc, on va les utiliser dans certains types d'industries, comme l'industrie pharmaceutique ou l'industrie chimique, où le risque de corrosion, on ne veut aucun risque de corrosion. On ne veut pas que le tube soit touché par la corrosion pour des raisons sanitaires. Alors, les tubes en inox, ils peuvent être utilisés aussi bien pour l'eau froide que pour l'eau chaude. D'accord? Donc, pour résumer, il y a les tubes en acier. Les tubes en acier, il y a 3 familles. L'acier noir, c'est pour les systèmes de chauffage, donc ça ne nous concerne pas. L'acier galvanisé qu'on utilise à l'extérieur du bâtiment, et l'acier inox, c'est lorsqu'il y a des précautions sanitaires à prendre. Et pour ce qui concerne le galvanisé, c'est juste l'eau froide. Et ce qui concerne l'acier inox, c'est eau froide plus eau chaude. Bien. L'acier noir, lui, il peut transporter, bien sûr, puisqu'il peut être utilisé en clim et en chauffage, il peut transporter l'eau froide et l'eau chaude. Il n'y a pas de problème, l'acier noir. Il n'y a que le galvanisé qui est utilisé que pour l'eau froide. Bien. Alors, si vous regardez le tableau que je vous ai donné, vous avez dans le commerce les aciers qui sont, si je prends les tubes en acier, qui sont commercialisés avec un certain diamètre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle? Alors, on appelle, par exemple, vous avez par exemple dans le tableau, ce que je vous ai donné, le tableau 1.1, le diamètre. Donc, le tableau, il y a quoi? Il y a le diamètre nominal. Il y a les valeurs du diamètre extérieur et l'épaisseur de la tuyauterie,
et vous avez le diamètre intérieur. Alors, le diamètre nominal. Prenons le premier exemple qui est dans le tableau A1. Le diamètre nominal, on dit le diamètre nominal 15. Le diamètre nominal, c'est smiya تاعو, comment il s'appelle. C'est pas son vrai diamètre. C'est-à-dire كي تروحوا تشريو le tube, تروحوا اعطيني un tube de 20, اعطيني un tube de 15, اعطيني un tube de 25, اعطيني un tube de 32. هذه السمية تاعو, c'est son nom. Ce n'est pas son vrai diamètre. C'est pour ça qu'on l'appelle diamètre nominal, c'est-à-dire c'est son nom. Bien. Alors, un tube qui a un diamètre nominal 20, ça ne veut pas dire que son diamètre il est égal à 20. D'accord? Attention, ne faites pas cette erreur. Alors, le diamètre, par exemple, si je prends toujours le tube qui est donné dans le tableau 1.1, le tube de diamètre nominal 15 mm. هو عنده un diamètre extérieur qui est égal à 21,3 mm et l'épaisseur du tube est égale à 2,3 mm. C'est pour ça qu'on vous donne dans le tableau 21,3 et le chiffre 2,3. Maintenant, quand vous calculez le diamètre intérieur, comment vous allez faire? Je vous écoute. Le diamètre intérieur, ça va être égal à quoi? 16. Si je vous donne le diamètre extérieur et je vous donne l'épaisseur du tube, le diamètre intérieur, il va être égal à quoi? Quelle formule on va utiliser? Extérieur moins l'épaisseur, monsieur. Le diamètre extérieur moins L'épaisseur. 2 fois l'épaisseur. 2 fois Non. l'épaisseur. C'est moins 2 fois l'épaisseur. Attention. 2 fois l'épaisseur. Le diamètre intérieur, c'est le diamètre extérieur moins 2 fois l'épaisseur. Écrivez-le quelque part sur un brouillon, comme ça vous n'allez plus vous tromper. D'accord? Vous avez compris pourquoi? Faites un petit schéma, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le diamètre extérieur, c'est bon? monsieur, عاود الموضوع برك. Le diamètre extérieur, donc il va de, comme son nom l'indique, il va de, si vous dessinez un tube avec une certaine épaisseur, le diamètre intérieur, il remet le centre vers l'intérieur de la paroi. Donc, le diamètre intérieur, ça va être égal à quoi? C'est égal au diamètre extérieur moins 2 fois l'épaisseur. C'est bon? Merci. C'est bon? Vous avez compris? Oui, monsieur. Donc, et vous allez mettre quelque part aussi, vous allez noter, il y a tous les calculs, donc vous écrivez tous les calculs vont être effectués avec le diamètre intérieur. Donc ça, vous écrivez ça quelque part, remarque, tous les calculs sont effectués avec le diamètre intérieur. Donc attention, le jour de l'examen, ne faites pas le calcul avec le diamètre extérieur. Vous allez avoir un 0. Parce que si vous vous trompez le diamètre dès le début, ça veut dire que tout l'exercice est faux. Donc ça, vous l'écrivez en rouge ou là, comme tous les calculs se font avec le diamètre intérieur. Ok, parce que c'est le liquide qui est à l'intérieur de la tuyauterie. Le liquide qui est à l'intérieur de la tuyauterie, le diamètre extérieur. Donc c'est le diamètre intérieur qui nous intéresse. C'est واش كاين داخل le tube. Donc واش كاين داخل le tube,
c'est le diamètre intérieur. Donc la dimension qui nous intéresse, c'est le diamètre intérieur et non pas le diamètre extérieur. Alors attention, chaque année, il y a 2, 3, 4 étudiants qui me font des calculs avec le diamètre extérieur. Malheureusement, je suis obligé de leur donner un 0. Donc, faites attention. Et le diamètre intérieur, c'est égal au diamètre extérieur moins 2 fois l'épaisseur. Chaque année, il y a toujours 1 ou 2 étudiants, au lieu de calculer en mettant 2 fois l'épaisseur, ils mettent 1 fois l'épaisseur. Là aussi, c'est complètement faux. Bien. Donc, attention à ce petit détail, mais qui est important. Si vous vous trompez avec les diamètres, l'exercice, il est faux. Bon. Ça, c'est pour l'acier. Donc, pour l'acier, si on résume, vous avez l'acier noir, l'acier galvanisé, l'acier inoxydable, et quand vous allez l'acheter Fessour, il a un diamètre nominal, c'est son nom, et vous avez les dimensions exactes qui sont données par le diamètre extérieur et l'épaisseur du tube. Alors, si je prends par exemple le diamètre nominal 15, le tube de 15, en fait, il a un diamètre intérieur de 16,7 mm. C'est pas tout à fait 15. Si vous prenez le tube de 20, il a un diamètre intérieur de 22,3 mm. Donc ça, ce sont des valeurs normalisées internationales, c'est-à-dire ce sont des standards internationaux. Normalement, dans n'importe quel pays, quand vous achetez un tube de vin, normalement le diamètre intérieur c'est 22,3. Si le diamètre intérieur il est différent de 22,3, ça veut dire que le tube, c'est-à-dire que ce n'est pas un tube correct. Ok? Bien. Le deuxième type de matériau qui est très utilisé, c'est le cuivre. Ok? Alors le cuivre, vous avez 2 types de cuivre. Vous avez ce qu'on appelle, quand vous allez sur le cuivre, il te bat sous 2 formes. Il te bat sous forme de couronne, je vois que c'est des formes de rouleaux. Ok? On l'appelle le tube recuit ou cuivre rouge. Et vous avez des barres. Il te bat en barre aussi. C'est des barres rigides. On l'appelle le tube écroué ou cuivre clair. Alors les barres, en général, c'est pour faire la tuyauterie droite. C'est-à-dire quand vous avez des lignes droites, vous allez utiliser donc les barres. Lorsque vous voulez faire des formes, par exemple des coudes ou des choses comme ça, là vous allez utiliser le cuivre rouge parce qu'il est traité pour être formable. C'est-à-dire vous pouvez le former, vous pouvez le couder, vous pouvez lui donner une forme. D'accord? Donc, vous avez 2 types de cuivre. On a en baguette et en couronne. Alors, le cuivre, il est donné sous forme les diamètres qui sont utilisés pour le cuivre, ce sont des diamètres qui sont donnés diamètre intérieur, diamètre extérieur. C'est pas comme l'acier où on vous donne le diamètre extérieur et l'épaisseur. Là, on vous donne le diamètre intérieur et le diamètre extérieur. C'est-à-dire que si on prend le cuivre, par exemple, je vous ai donné dans le cours les différents tubes qui existent. Par exemple, on vous donne le cuivre de diamètre 12-14. 12, c'est le diamètre intérieur, c'est-à-dire 12 mm, et 14, c'est le diamètre extérieur. Ça veut dire que l'épaisseur, ça va être égal à combien? Si on donne le tube 12-14, l'épaisseur du tube, il va être de combien? Je vous écoute. 2 mm, monsieur. Là, monsieur, 2 mm. 1, monsieur. 1 mm. D'accord? 2 fois, ça. Tu me sèches 2 fois. D'accord? C'est-à-dire que l'épaisseur du tube, c'est 1 mm. Ok? Donc, si vous avez un tube de 12-14, l'épaisseur c'est 1 mm. Donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc, vous avez l'acier, vous avez le cuivre. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre
type de matériaux qui sont très utilisés, c'est ce qu'on appelle le PEHD. Normalement, c'est le PEHD, donc c'est un matériau, je crois que c'est du plastique. C'est comme par exemple, les tuyaux. Les tuyaux qui sont utilisés pour arroser, par exemple, c'est du PEHD. Ça veut dire que c'est du PEHD qui est souple. C'est pas un PEHD de bonne qualité. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise que pour arroser, que pour ramener de l'eau froide en général. Mais ce qui est utilisé en plomberie, c'est ce qu'on appelle un PEHD, donc haute densité. C'est ce qu'on appelle polyéthylène haute densité. Alors, vous avez plusieurs types de PEHD qui sont vendus dans le commerce. Vous avez plusieurs générations. Donc, il y a le PE100, c'est la dernière génération. Vous avez le PE80, c'est l'ancienne génération, donc pratiquement plus utilisé. Bien sûr, celui de la dernière génération, il est plus résistant. Alors, en général, les tubes, ils sont donnés pour une certaine pression, ce qu'on appelle une pression nominale. Une pression nominale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez, par exemple, une pression nominale de 16 bars, par exemple, vous achetez un tube qui a une pression nominale de 16 bars, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser à une pression supérieure à 16 bars. Sinon, il va se fissurer et il va éclater. Donc, c'est pour cela qu'il faut bien savoir, quand vous avez un projet, quelle est la pression, le quartier, la pression de l'eau froide, l'eau qui est distribuée par un CEAL, par exemple, par la société distributrice de l'eau. Donc, il faut connaître la pression de pour savoir, pour sélectionner le bon tube. Donc, si vous avez, dans un quartier, vous avez à peu près 5 bars, 6 bars, ben vous prenez celui de 16 bars, sinon il faudra prendre plus. Donc, attention à la pression nominale du tube. Quand vous achetez un tube, il faut connaître la pression. Il ne faut pas acheter n'importe quoi. Parce que imaginez, vous faites une installation avec un tube qui a une pression nominale faible, vous allez dépenser des dizaines de millions. Et bien sûr, et si les tubes ne tiennent pas parce qu'ils ne tiennent pas la pression, et c'est vous le responsable, hein, c'est vous qui allez tout payer. Hein, vous pouvez vous retrouver, on peut vous attaquer en justice, vous pouvez vous retrouver à être par le client, il va déposer plainte et vous allez être obligé de tout payer. Donc attention à la pression que vous allez utiliser. Donc il faut bien choisir ces tubes et choisir la pression nominale qui correspond. Alors pour le PEHD, là aussi je vous ai donné un tableau, le tableau 1-2, où vous avez le PEHD qui est commercialisé avec un diamètre extérieur et l'épaisseur. Donc il est donné sous forme de diamètre extérieur et d'épaisseur. Donc vous avez les différents diamètres qui sont utilisés. Alors les PEHD, ceux qui sont commercialisés, si vous voyez sur certains chantiers en Algérie, il y a ceux qui ont ce qu'on appelle une bande bleue. Une bande bleue, c'est pour l'eau froide. Il y a des tubes qui ont une bande jaune. Avec les bandes jaunes, c'est pour le gaz. D'accord? Donc vous avez différents types de PEHD en fonction de la pression nominale. Et vous avez les diamètres qui sont normalisés. Je vous ai donné les diamètres normalisés. Alors, les PEHD sont utilisés pour acheminer l'eau froide. Je répète, le PEHD, il est utilisé pour acheminer l'eau froide. Il n'est pas utilisé pour acheminer l'eau chaude. Ça, vous l'écrivez quelque part, c'est pour l'eau froide. C'est-à-dire que le PEHD, en fait, il va remplacer de plus en plus ce qu'on utilisait avant, c'est-à-dire l'acier galvanisé. Avant, on utilisait l'acier galvanisé pour amener l'eau froide de l'extérieur. Et après, on
on allait vers l'intérieur avec du cuivre. Ça, les installations Tazman. Les installations Tazman, le galvanisé, barra, qui ndkhlu le bit, le cuivre. Ok? Ça de plus en plus, parce que le galvanisé, il est difficile on l'utilise pas facilement, parce que pour faire des coudes, c'est pas facile, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer de plus en plus le galvanisé, on va le remplacer par le PEHD. Le galvanisé, il fait que l'eau froide, le PEHD kif, il fait que l'eau froide, il fait pas l'eau chaude. Donc, on va travailler avec le PEHD de plus en plus. Voilà, donc ça vous le mettez en remarque. Le PEHD, c'est pour l'eau froide et il va de plus en plus remplacer le galvanisé. Le PEHD, bien sûr, il est plus facile à utiliser parce qu'il est plus léger, il est moins cher, etc. On peut facilement le... Oui, je vous entends pas bien. Oui, allez-y. لا البي اتش دي هذا التوب هذا بي اتش دي هو الملتي كوش لا ماشي ملتي كود. Non. Le PHD, je sais pas, là j'ai un retour. Il faudrait l'enlever. Je sais pas parce que là j'ai un retour, il faut l'enlever s'il vous plaît. Le PHD c'est du plastique, il te bâche les gris هكذايا. D'accord, monsieur. Il est gris, c'est un tuyau qui est rigide. On l'utilise même pour l'évacuation. Par exemple, la terrasse, les tuyaux d'évacuation à la terrasse, vous avez de la tuyauterie, elle est grise. Ok, c'est ça le PHD. C'est bon, vous m'entendez? D'accord, monsieur. Donc ça c'est ce qu'on appelle le PHD. Bon, moi ce que je vous conseille pour mieux avoir une idée, c'est d'aller dans n'importe quelle quincaillerie, dans n'importe quelle quincaillerie, ou là sur internet, vous tapez PHD, vous allez avoir des images. D'accord? Vous allez avoir des images ولا روحوا في الكيكاري قولوا وري لي كيفاش داير le PHD, un tube de PHD ou un tube de multicouche. Comme ça, vous allez voir la différence. Ok? Bien. Donc le PHD, c'est une tuyauterie classique, donc fait avec du plastique. C'est du plastique, mais haute densité, c'est-à-dire qui résiste un peu à la pression. Ensuite, vous avez un quatrième type de matériau, c'est ce qu'on appelle le multicouche. Le multicouche, c'est quoi? Pourquoi on l'appelle multicouche? Parce que fait plusieurs couches. Le PHD, mais fait plusieurs couches. C'est une seule, c'est un matériau unique. Le multicouche, où je fait de l'aluminium et fauco, vous avez un polyéthylène, ce qu'on appelle un polyéthylène réticulé, c'est-à-dire c'est du plastique. C'est-à-dire vous avez de l'aluminium au fauco par du plastique. D'accord? Il y a du plastique qui est. Alors avec le multicouche, actuellement on l'utilise beaucoup à l'intérieur du bâtiment. On utilise de moins en moins le cuivre. Ok? Il remplace le cuivre. Donc actuellement, si vous allez sur les chantiers, donc c'est pour résumer, le PHD, il est en train de le galvaniser à l'extérieur et le multicouche, il est en train de remplacer le cuivre à l'intérieur. روحوا dans n'importe quelle quincaillerie, شوفوا كيفاش مخدوم هذا الملتيكوش. سهل يعني vous allez dans tous les quartiers il y a des quincailleries, روحوا شوفوا كيفاش مخدوم هذا الملتيكوش. Donc c'est un tuyau qui est souple, qui est léger et qui n'est pas cher.
par rapport au cuivre. Le cuivre, il est de plus en plus cher et le multicouche, il est à un prix raisonnable. Parfois, il est 4 fois ou 5 fois moins cher que le cuivre. Donc, c'est intéressant de le former, de l'utiliser. Et le multicouche, il est utilisé aussi bien pour l'eau froide que pour l'eau chaude et même pour le chauffage. Il y en a même qui l'ont utilisé pour le chauffage, pour faire les tuyauteries de chauffage, puisqu'il résiste à la température. Donc, disons, c'est un matériau qui est intéressant. Alors, les diamètres qui sont utilisés, c'est la même chose. Je vous ai donné des diamètres. Je vous donne le diamètre extérieur et je vous donne le diamètre et je vous donne l'épaisseur. Par exemple, ce que je vous ai donné donc dans le cours, les diamètres utilisés, par exemple, vous avez le 16 x 2, 16 x 2, c'est-à-dire diamètre extérieur 16, épaisseur 2 mm. Donc ça vous donne un diamètre intérieur de 16 moins 4, c'est-à-dire 12 mm. OK? Et enfin, vous avez le cinquième type de matériau, c'est ce qu'on appelle le PVC. Le PVC aussi, c'est du plastique. C'est une forme de plastique, mais il vient en général, il est commercialisé sous forme de couleur blanche. C'est un matériau rigide de couleur blanche et il est utilisé également à l'intérieur du bâtiment. Alors vous avez deux types de PVC. Vous avez ce qu'on appelle le PVC pression, ce qu'on appelle le PVC P. Le PVC pression, il est utilisé pour l'eau froide. Et vous avez le PVC-C, c'est-à-dire le PVC chloré, donc le surchloré. Le PVC surchloré, on l'utilise aussi bien pour l'eau froide et pour l'eau chaude. Alors j'ai dit ça, il faut faire attention, quand vous allez acheter du PVC, il faut, faire attention à quel type de PVC vous avez à faire. C'est-à-dire il faut acheter le PVC, si par exemple si vous avez à utiliser l'eau chaude, il faut acheter le PVC correspondant, c'est-à-dire qui peut être utilisé pour l'eau chaude, c'est-à-dire le PVC surchloré, c'est-à-dire le PVC-C. Et je vous ai donné dans le tableau 1.3 pour toujours une pression nominale de 16 bars, parce qu'il se vend selon une certaine pression nominale, les diamètres qui sont toujours donnés, extérieur fois épaisseur. Donc vous avez les différents types d'épaisseur et de diamètre extérieur. Donc tout ça, ce sont des diamètres normalisés. Bien. Donc si on doit résumer, le premier chapitre, vous avez un certain nombre de matériaux. Donc attention, quel matériau vous allez utiliser. Donc si vous utilisez de l'acier, ça peut être du galvanisé, ou là vous pouvez utiliser de l'acier inoxydable. L'acier galvanisé, c'est pour l'eau froide, l'acier inoxydable, c'est eau froide plus eau chaude. Quand vous achetez un diamètre, il y a le diamètre, ce qu'on appelle le diamètre nominal, à ne pas confondre avec son véritable diamètre, en sachant que le diamètre qui nous intéresse, nous, dans les calculs, c'est le diamètre intérieur. Le diamètre intérieur, il se calcule comme étant égal au diamètre extérieur moins 2 fois l'épaisseur. Donc ça, c'est pour l'acier. Vous avez un autre type de matériau qui est utilisé, c'est le cuivre. Le cuivre, vous avez deux types de cuivre. Vous avez le cuivre qui se vend en baguette et le cuivre qui se vend en couronne. Et là, on donne en général le diamètre intérieur et on donne le diamètre extérieur quand vous allez l'acheter. C'est-à-dire que le diamètre nominal, c'est la même chose que le diamètre intérieur. Bon, donc nous, on donne le diamètre intérieur et le diamètre extérieur. Ensuite, vous avez, c'est les anciens matériaux Tasman, on utilisait le galvanisé et le cuivre. Maintenant, depuis une dizaine d'années, et de plus en plus ces dernières années, on n'utilise plus le cuivre, on n'utilise pratiquement plus le galvanisé, on va utiliser le PEHD à l'extérieur, à la place du galvanisé, et on va utiliser à l'intérieur le multicouche ou le PVC. Voilà un résumé
de ce premier chapitre. Et moi, je vous invite à aller في كايري عند مزابية روحوا شوفوا كيفاش مخدوم هذا البي اش دي، كيفاش مخدوم هذا غير au moins شوفوهم. هذا ما كان سي باش تعرف كوم سا vous avez une idée. الغالفانيزي باين، le cuivre باين، وروحوا شوفوا la différence qu'il y a entre un PHD, un PVC et un multicouche. Bien. Ou sinon sur Internet. Alors sur Internet, vous tapez PHD, etc. Vous allez avoir des images et vous pourrez comme ça voir un peu la différence entre les différents matériaux. Bien sûr, tous les matériaux sont commercialisés avec une certaine épaisseur et un certain diamètre extérieur. Ce sont des normes, c'est international, c'est-à-dire que vous avez une certaine épaisseur et vous avez un certain diamètre. Alors pourquoi les diamètres ils sont normalisés? C'est pour éviter la triche, bien sûr. Quand vous achetez, par exemple, si je prends du cuivre, le cuivre a un diamètre de 1 mm. Puisque, par exemple, le cuivre, le diamètre intérieur, c'est 10 mm. Si je prends le 10-12, c'est-à-dire 10-12, ça veut dire diamètre intérieur 10, diamètre extérieur 12. Ça veut dire que l'épaisseur, il est égal à 1 mm. Si vous achetez du cuivre, c'est-à-dire, ça veut dire comment vous allez faire. Allez, je vous écoute. Calculons l'épaisseur. Calculer l'épaisseur, c'est pas évident. Hein. Par exemple, 1 mm et 0,8 mm ou 0,7, c'est pas évident. Comment vous pouvez faire? Même le diamètre, c'est pas évident. Parce que le diamètre, si vous avez les outils, mais c'est pas évident. Il y a une méthode beaucoup plus simple. Pression, monsieur. Comment? La pression. Il faut la pression. Non, la pression, c'est compliqué. Surpresse, compresseur. Non, c'est compliqué. C'est déjà simple. Vous allez le peser. Il y a, pour tous les tubes, bon, je les ai pas mis sur le cours. Et si vous allez sur Internet, vous allez taper le tube de cuivre par mètre. Mais je sais pas, j'ai pas un chiffre en tête, mais par exemple, si le tube de cuivre, t'as 1 mètre, il pèse 12 kilos, par exemple. Ou la ça veut dire que la masse elle est plus faible. Ok? Donc, vous pouvez facilement, il faut chercher sur Internet les masses normalisées. C'est connu dans le monde entier qu'un tube de cuivre de 1 mètre, il pèse tant. Le tube de 10-12 ou là le tube de 12-14 ou là, la masse elle est connue, c'est normalisé. Donc, avec une balance un peu de précision, donc تكونوا على بالكم ولا le cuivre هذاك مليح ولا ماهوش مليح. D'accord? واش يجي 3 متر علاش تقطعوه ديروا un morceau تاع 1 mètre وتوزنوه. Quand vous avez un projet où vous devez mettre des kilomètres, vous avez un hôpital ou vous avez un centre commercial, c'est des kilomètres de tubes. D'accord? C'est pas une petite maison qui fait 20 mètres ou 30 mètres. C'est fait des kilomètres de tubes. Des kilomètres de tubes, ça coûte cher. Donc, vous la راهم مدرح. ومن بعد تولي انت تخلص.
Donc, avant de commencer un projet, il faut bien vérifier les tubes. Bien sûr, il y a plusieurs vérifications. Il faut regarder la fiche technique. Où est-ce qu'il a été fabriqué? Ben, il faut faire quelques essais. Disons, je vous donne l'essai le plus simple. L'essai le plus simple, c'est de mettre un morceau de نحاس ou un morceau de galvanisé ou là, vous le pesez. On connaît la masse par mètre linéaire. C'est donné les normes. Tous non. Au moins, vous avez une idée. Est-ce que راهو مليح ولا ماهوش مليح? Déjà, c'est un premier test. Donc, il faut faire les tests à les pressions. Mais c'est déjà, si vous trouvez que la masse elle est faible, déjà vous pouvez éliminer avec ma tchériouach. D'accord? Donc voilà, pour résumer, le premier chapitre. Donc, galvanisé, cuivre, multicouche, PhD et le PVC. Disons, les principaux matériaux qui sont utilisés en Algérie. Bien. On va passer au chapitre 2. Alors, vous avez des questions sur ce chapitre? Sur ce chapitre 1? C'est bon, je continue? Monsieur, le PhD, c'est le même le PER. Non, c'est pas tout à fait le même, mais c'est toujours des matières plastiques, mais ce n'est pas tout à fait le même, non. Parce que le PER, je crois qu'on peut l'utiliser pour l'eau chaude. Hein. Chez Kif Kif. Le PER, il a un traitement, ce qu'on appelle réticulé, c'est un polyéthylène réticulé, il est plus solide que le PhD. C'est-à-dire, il va résister à plus de pression et on peut l'utiliser pour l'eau chaude. Monsieur Kif Kif. D'accord, monsieur Sahar. J'en ai pas parlé le cours d'ailleurs. C'est vrai, le PER existe. Et il est commercialisé, effectivement. D'autres questions? في البي او اتش دي في الاس دي ار هذيك لا لوا دي اكستيريور على لي بيس انت اس دي ار Oui. اس دي ار Bon, ça, ce sont des, le SDR, c'est pour le PhD, c'est-à-dire que quand vous l'achetez avec un certain type de SDR. Ce sont des normes, hein, d'accord? Parce qu'on vous dit, pour une pression donnée, le rapport entre l'épaisseur et le diamètre, il reste identique pour l'ensemble des diamètres. Quand vous achetez un PhD, quand vous faites DE sur E, normalement, vous trouvez la même chose. C'est pour un type de SDR. Donc, SDR, en général, ce que je vous ai donné dans le tableau 1-2, le SDR est égal à 11. Pour le PhD 16 bars, le SDR est égal à 11. Mais bon, ça, c'est pas très important pour les calculs. Hein. Les calculs. Ça, c'est quand vous allez acheter. Quand vous allez acheter, vous pouvez trouver plusieurs types de SDR. Bon, le plus courant, c'est le SDR égal à 11. C'est le plus utilisé, le plus commercialisé. Mais vous pouvez trouver d'autres types de PhD avec un autre SDR. D'accord? C'est juste pour ce qui concerne son achat. D'accord, merci. D'ailleurs, vous pouvez faire le calcul là, dans ce qu'on a donné. Normalement, vous trouverez quelque chose proche de 11. D'autres questions? C'est bon, on peut passer au chapitre 2? Bien, on va passer au chapitre 2 maintenant. Alors, le chapitre 2, on va passer directement comment on dimensionne dans les maisons individuelles. Bon, je vais essayer encore de partager, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de faire partager.
Alors, il me dit partage de contenu, que voulez-vous partager? Je mets application et il m'écrit nous ne pouvons pas afficher votre contenu. Est-ce que quelqu'un a une solution? ما حبش il veut pas partager. فهمتش؟ واحد يقدر يبارطاجي. Je vais encore essayer. Ah, maintenant ça marche. Alors, on va plomber, support. It's not my personal. الحق عندكم وين ما فيش le fichier الحق عندكم. C'est bon, vous l'avez le fichier? Oui, monsieur, alors ما في شيء. Un fichier بصح أنا عندي n'est pas fichier بس إنه donc لازم أو ثقيل شوية. C'est bon راكم معايا؟ Alors, là ce qu'on va voir maintenant, c'est dans le chapitre 2, c'est le dimensionnement dans les installations individuelles. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la page que je suis en train d'afficher à Damakan, c'est ça, c'est ça. Oui, monsieur. Bien. Alors, le dimensionnement dans les installations individuelles. Alors, quand on parle de maison individuelle, je parle des maisons individuelles, c'est-à-dire par exemple une villa ou un appartement. C'est-à-dire c'est une maison pour un foyer. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la méthode? On va affecter à chaque appareil un certain coefficient. Un certain coefficient. Vous m'entendez? Oui, monsieur, on vous entend. Je ne sais pas, il m'affiche erreur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, vous m'entendez? Monsieur, très bien. Bon, parce que je ne sais pas, parce que mon ordinateur fait un peu n'importe quoi. Donc je ne sais pas si ça marche ou pas. Bon, ben, donc vous avez
par exemple, la baignoire standard, c'est-à-dire inférieure à 150 litres, on va lui affecter un coefficient de 3. La baignoire qui est supérieure à 150 litres, on va lui afficher un coefficient de 3 plus 0,1 par tranche de 10 litres. Par exemple, une baignoire de 170 litres, ça sera un coefficient égal à combien? Si je prends 170 litres, 3,1. là, 170. Si je fais 170, 3,2. 3,2, voilà. La douche, c'est un coefficient de 2, lavabo 1,5, bidet 1, etc. Donc vous avez, pour chaque appareil, on va lui affecter un coefficient. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On fait la somme de ces coefficients en suivant le réseau. Et puis, on va utiliser la courbe qui est donnée en 2,1 pour déterminer un diamètre minimal. Alors, si le total des coefficients il est supérieur à 15, on ne peut pas appliquer cette méthode. Donc, par exemple, on va avoir un logement. Qu'est-ce qu'il a comme installation? On fait la somme. Si on trouve que c'est supérieur à 15, donc cette méthode, on ne peut pas l'utiliser. Si c'est inférieur à 15, on va utiliser cette méthode. OK. Si on ne peut pas utiliser le coefficient, enfin de la méthode, on va utiliser la méthode qui est donnée dans le chapitre 3. Bien. Donc la figure de 1, par exemple, vous avez en bas, en abscisse, la somme des coefficients. Donc tout m'a dit la somme des coefficients. Si vous trouvez un coefficient, la somme des coefficients, il est égal à 8. Donc si je prends la courbe de 8, donc je vais avoir un diamètre intérieur qui va être égal à combien? Je vous écoute. 10. À peu près 17. 17. En bas de ça, le 17, il n'existe pas dans le commerce. Donc ça veut dire que je vais utiliser le diamètre 18, le 18-20 ou là, le 20-22 si je prends du cuivre. Hein. Donc il faut regarder le diamètre qui existe, qui est tout de suite supérieur à 17. Donc quand on dit diamètre minimal, c'est pas le diamètre que vous allez poser. Il faut regarder ensuite ce qui existe dans le commerce. OK? Bien. On va faire un exemple, on va faire 2 exemples maintenant, hein, ne vous inquiétez pas. Bien. Ensuite, j'ai donné un tableau 2-2. Le tableau 2-2, il vous donne les diamètres minimaux à utiliser pour 2 types de matériaux, pour le diamètre cuivre et tout ce qui est PVC. Par exemple, une baignoire, le diamètre minimal que je vais utiliser, c'est un diamètre de 13 mm. Je vais prendre 13 mm. Dans le commerce, le cuivre, 13 mm, ça n'existe pas. Il y a le 14, 14-16. C'est-à-dire, je vais utiliser le diamètre intérieur 14 et le diamètre extérieur 16. Par exemple, pour la baignoire. Donc, la baignoire, je vais prendre un 14-16. La douche, si je prends le cuivre, hein, je vais prendre du 12-14. Le lavabo, 10-12, etc. Donc, vous avez les diamètres déjà mahsoubés, parce que c'est des diamètres standards. La baignoire, vous mettez du 14, la douche du 12 et les lavabos, le du 10. Quand vous achetez la baignoire, on a le diamètre. C'est un diamètre standard. Il n'y a pas de calcul à faire. OK? Et pour le PVC, vous avez des diamètres qui sont standards. Alors, une remarque, le branchement après le compteur, il doit être du 20 au minimum. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans un appartement, normalement, tu te le 20. C'est un minimum. OK? C'est un minimum. Bien. Prenons un premier exemple. Vous avez un premier exemple. Voilà. Un premier exemple. Donc vous avez un logement
Où je fais. Donc là où vous avez le petit triangle, c'est comme Aya, c'est bon. Oui. Bon. Mais l'écran, Des documents, il faut l'imprimer. Il vaut mieux l'imprimer, comme ça vous avez le document papier, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Parce que comme la connexion très là, c'est pas évident. Bien, vous avez un appartement. Là où il y a le petit triangle, c'est l'entrée à l'appartement. Bon, vous avez dans cet appartement des toilettes à gauche, tout de suite en rentrant dans l'appartement, le WC, vous avez l'évier et il y a une machine à laver, et il y a un lavabo et une baignoire. La première des choses, c'est de calculer la somme des coefficients pour savoir si on peut utiliser la méthode. Allez-y, faites-le, faites-moi en utilisant le tableau que je vous ai donné. Faites-moi la somme des coefficients. Oui, Tidimi. Alors, la baignoire, on va prendre 3. Ensuite, wesh عندنا un lavabo. Lavabo, c'est 1,5. Ensuite, la machine à laver, c'est 1. Ensuite, l'évier, c'est 2,5. Et les WC, c'est... Voilà, au tableau, le WC, c'est 0,5. OK? Donc, شحال جات la somme? 8,5. 8,5. Donc 8,5, ça veut dire qu'on peut utiliser la méthode. Bien. Maintenant, on va dimensionner tout le réseau. واحد يكوبي الميكرو ديالو. Il y a un retour, avec le retour parce qu'il me dérange. Voilà. Alors, au niveau de la baignoire, on commence toujours par l'extrémité du réseau. La baignoire. Le diamètre. Qu'est-ce que je vais utiliser comme diamètre? Je vous ai donné le tableau de 2. Allez-y, donnez-moi le diamètre que je vais utiliser pour la baignoire. Allez-y, je vous écoute, hein, c'est vous qui allez le faire. Hein. Il faut participer un peu. Monsieur la baignoire en cuivre 14-16 ou... Et on خدموا le cuivre. Hein. Et je vais oublier de vous le dire. Hein. On va travailler avec le cuivre. Donc avec le réseau, il y aura la baignoire jusqu'au lavabo, ça sera du 14-16. Le coefficient qu'on va utiliser, ça va être combien? Avec le réseau, hein, entre la baignoire et le lavabo. CF, il va être égal à combien? Monsieur. La baignoire, شحال خدينا؟ خدينا 3 non? La baignoire, entre la baignoire, 3, le réseau, la tuyauterie, entre la baignoire jusqu'au lavabo. On va prendre 14-16 avec un coefficient F égal à 3. OK? Bien. Au niveau du lavabo,
Lavabo, en utilisant le tableau de 2, qu'est-ce qu'on va prendre comme diamètre? 10, 12. 10, 12. Son coefficient est égal à combien? C'est F. واحد يكوبي 1,5 monsieur. 1,5. OK. Maintenant, après le lavabo jusqu'au branchement, c'est-à-dire que la baignoire jusqu'au lavabo, le coefficient qu'on a c'était 3, le lavabo jusqu'au point d'intersection, on a 1,5, donc ça veut dire que le tronçon qui est après le lavabo, c'est-à-dire le coefficient TO, il va être égal à combien? Va être égal à 3 plus 1,5. C'est-à-dire vous faites la somme des coefficients. Donc, entre le lavabo jusqu'à l'intersection HADEC, vous allez avoir 3 plus 1,5. Parce que la tuyauterie, elle sert le lavabo et la baignoire. Donc, son coefficient, ça va être 3 plus 1,5, ça veut dire 4,5. C'est bon? Vous avez compris? Monsieur, معليش تعاودنا هذا البوان. Et c'est ça le problème. Normalement, on travaille comme avec un tableau. C'est un problème. Alors, je reprends. Mais depuis le début. Alors, la baignoire. Imaginez, vous avez la tuyauterie de la baignoire qui va aller se connecter. C'est-à-dire que quand vous avez une alimentation en eau froide, vous avez des thés, vous avez des coudes, etc. Vous avez des piquages. Donc ça, il faut... Voilà. Donc, il y a la baignoire jusqu'au piquage. On a 14, c'est-à-dire un diamètre de 14, un coefficient F, il est égal à 3. Le lavabo. Le lavabo, il y a un réseau principal, il y a un piquage. Avec le piquage, on a le diamètre TO, c'est 10, 12. Et ensuite, son coefficient F, c'est 1,5. C'est-à-dire l'intersection, le piquage, c'est 1,5. Même la tuyauterie, les jibs qui amènent l'eau vers le lavabo et la baignoire. C'est-à-dire entre le lavabo et la partie, c'est-à-dire celle qui se rapproche de l'entrée. Indique son coefficient, ça va être 3 plus 1,5. C'est-à-dire, je fais la somme. Parce que Hadik servait le lavabo et la baignoire. On est d'accord? Oui, monsieur, d'accord. Parce que l'eau, elle rentre par l'entrée. Donc, vous pouvez même mettre des flèches. Des flèches, comme ça, vous pouvez voir comment l'eau circule. L'eau circule de l'entrée vers le WC, vers le lavabo, vers la baignoire, vers l'évier, vers la machine à laver. C'est-à-dire que l'eau, il rentre. Donc, vous avez la canalisation. La première, la canalisation, elle va servir le lavabo et la baignoire. Donc, on fait la somme, on trouve 4,5. 4,5, vous utilisez maintenant la figure 2,1. Dire au 4,5 et déterminez-moi le diamètre que l'on doit mettre. Quel diamètre on doit mettre? 14. 14, monsieur. Oui, 14, exactement. Donc, avec la partie qu'on vient de voir, on va la dimensionner en 14. Et son coefficient CF, c'est 4,5. Bien. Donc, quand la machine à laver, on par l'extrémité. La machine à laver, le diamètre qu'on doit utiliser? 10, 12, monsieur. 10, 12. Son coefficient CF, il est égal à 1. OK. On va démarrer l'évier. L'évier, son coefficient CF? 0, non, non.
CF, c'est 2,5. 2,5. OK. Kif, le diamètre qu'on va utiliser. 10, 12. Ah, mais 10-12 pour les 12, 14. 12-14. 12-14. Voilà, c'est du 12-14. L'alimentation, le tuyau principal qui alimente la partie du logement. Donc, on fait comme tout à l'heure, l'évier, c'est 2,5, la machine à laver, c'est 1. Donc, la somme, ça va être 3,5. Donc, kif, on va voir la figure de 1. Et elle va monter 13 à peu près, monsieur, de 14. Donc, là, ça m'enchauffe. 3,5, ça fait 13. 13. Bon, le 13, il n'existe pas. Donc, on va travailler avec du 14. Oui. Donc, la partie, avec le 14. 14, 16. OK? C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Bien. Maintenant, on va prendre la troisième extrémité, c'est-à-dire les WC. On va travailler à partir des WC. Alors, les WC, donc le diamètre qu'on utilise, c'est du 10-12. Et le coefficient CF, c'est 0,5. D'accord? Donc, la partie, c'est 0,5. À l'intersection, on avait deux branches. On avait une première branche qui va vers l'évier et la machine à laver, et on avait une autre branche qui allait vers le lavabo et la baignoire. À l'intersection de ces deux branches, et on va vers l'entrée du logement. Donc, avec la branche, شحال يجي le coefficient تاعو 8 normalement. 8, exactement, 8. Donc 8, on va aller voir dans la figure, 8, ça fait 17, monsieur. 17. Ça veut dire, 17. Ça, c'est le minimum. Bon. 17, ça veut dire, لازم ناخدو 18. Bon, je vous donne comme information que le 18 ما كاش في السوق. C'est-à-dire que le 20. Si je vous donne comme information que le 18 n'existe pas. في السوق ولا راهو قليل. Donc نخدمو بال20. OK? Donc c'est-à-dire هذا le tronçon هذا نخدموه avec le 20. Bien. Maintenant, il ne reste plus que le dernier tronçon, c'est-à-dire de l'intérieur de l'appartement vers les différents réseaux. Donc, si je fais la somme entre les WC, qui est 0,5, avec le tronçon, on les fait 8, ça fait la somme, c'est 8,5. Donc, là, le tronçon, il va être pris kif 8,5, ça fait à peu près 17,5, on prend 18. à peu près 10, c'est la même chose. Donc, on خدموه بال20. C'est-à-dire qu'en résumé, je vais essayer de partager. Bon, il ne me donne pas la main. Donc, qu'est-ce que je peux faire, c'est essayer de... Ce que je vais essayer de vous envoyer le corriger. Bon, معليناش. هنايا, on va continuer.
Donc, essayez de me faire maintenant le deuxième exercice. Essayez de me faire maintenant le deuxième exercice où vous avez un appartement 5 pièces, toujours en cuivre. Essayez de le faire. Je vous donne 5 minutes et après on en discute. Vous utilisez les mêmes techniques. Essayez de le faire. Hein. Je vous laisse 5 minutes. C'est bon, on peut corriger? Alors, on va commencer par l'extrémité. Alors, au niveau de la douche, qu'est-ce que je vais prendre? Coefficient 2, diamètre 12,14, monsieur. 12,14, coefficient 2. 2. On bat de la baignoire, qui m'a billet, ça sera coefficient 3, 14, 16. 14, 16. On bat le tronçon entre le lavabo et la baignoire. Coefficient 5. شحال le coefficient تاعو 5, monsieur. 5, oui. Diamètre 2, 16.
Exactement, 10 ou 16, 16, 18. Très bien. ومن بعد lavabo. من بعد نديرو بينوار لافابو Alors lavabo c'est 1,5 و 10 12 ou 10, 12. ومن بعد entre le lavabo et l'intersection, ندو 4,5 كويفيسيون مسيو شحال le coefficient 4,5 علاش 4,5 كان قبيله 5 ça peut être ça peut être que en plus hein. وي وي Entre la baignoire et le lavabo c'est 5. والله دوز ومن بعد كي نروحوا vers donc ça va L'intersection, faire 5 plus 1,5 ça va faire 6,5. 6,5. نعطيك ديامات 16. D'accord. Donc 6,5 واش ناخذ comme diamètre 16. كيف du 16. D'accord. Maintenant on prend l'autre extrémité. نروحوا le deuxième lavabo اللي قدام les WC. Alors là-bas ça va être kif 10 12 avec un coefficient 1,5. On bat les WC. Kif 10 12 avec un coefficient 0,5. Donc entre les WC et la machine à laver, le coefficient CF 2. 2. 2. Donc 2, qu'est-ce que je vais prendre comme diamètre? Deux. 12. 12. 12. Ok. On bat la machine à laver, c'est un coefficient 1. On bat entre la machine à laver et l'évier, donc ça va être 2 plus 1, ça fait 3. تسمى ديامات 14. Donc on va travailler avec le 14. 14, 16. Ok? Maintenant, on va l'évier. L'évier, le diamètre TO, c'est du 12. 12, 14 avec un coefficient 2,5. Donc entre l'évier et l'intersection avec 5,5. 5,5. 5,5. 5,5, donc le diamètre, 16. Voilà, 16, 18. Très bien. On va l'autre extrémité, les WC, qui est c'est du 0,5. Donc on va prendre du 10, 12. Alors, entre l'intersection, tu as les deux branches. Et l'entrée, ça va me faire 11. أكثر. 12. 12. عندي 5,5 وعندي 6,5. Donc عندي 12. Eh oui. هنايا ça va être 12. 12 ça veut dire شحال ناخذ le diamètre 19 normalement تسمى 20. Exactement, ناخذ 20. 20. ومن بعد à partir de l'entrée, donc j'ai les WC 1,5 plus 12, donc ça va me faire 12,5. Et 12,5, kif, ناخذ 20. Donc vous voyez, à partir de ces deux exemples, je vais envoyer à votre délégué la solution. Hein. Je l'ai faite sur Word, donc vous voyez à partir de ces deux exemples qu'on peut faire un calcul de dimensionnement, c'est-à-dire on peut faire un dimensionnement sans faire de calcul. C'est-à-dire qu'avec cette méthode, on n'a pas besoin de faire de calcul. Il suffit واحد يتبع le réseau TAO, il suffit de vérifier que la somme elle est inférieure à 15, t'as les coefficients. Si la somme des coefficients est inférieure à 15, on peut utiliser cette méthode, ça nous donne rapidement, sans faire de calcul, les diamètres minimaux à utiliser. Donc, on sait dans cette... à vous d'uniformiser. Bon, on n'est pas obligé de garder les diamètres 12, 14, etc. Parce que c'est compliqué. Donc, on peut uniformiser, on peut prendre une valeur supérieure. Mais en tout cas, avec cette méthode, sans faire de calcul,
je peux dimensionner les diamètres dont je vais avoir besoin à l'intérieur d'un logement ou d'une maison individuelle de manière facile, sans faire de calcul, rapidement. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. C'est bon? C'est bon. Bien. Donc on arrive maintenant au chapitre 3. Disons, c'est le chapitre le plus important dans cette partie. C'est le chapitre 3. Et on va le terminer la prochaine fois. Alors, le chapitre 3, cette fois-ci, on parle du dimensionnement dans les installations collectives. Alors, dans une installation collective, si vous êtes dans un bâtiment, c'est un bâtiment de 5 niveaux, à 5 niveaux, vous avez par exemple 3 appartements, donc dans tout le bâtiment, vous avez 15 appartements. Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que tous les utilisateurs à l'intérieur du bâtiment, de l'immeuble, est-ce qu'ils vont tous utiliser l'eau en même temps? Oui, c'est possible. Est-ce que vous pensez que les premier étage, ou les troisième étage, ou les cinquième étage, gars, ils vont se laver les mains en même temps, gars, ils vont se prendre la douche en même temps? Non. Non, c'est impossible. D'accord. Et ما كاش من هذه مش عارف شكون اللي قال لي وي تما راكم سايره تما celui qui m'a dit oui تما راهو في ان immeuble تما كاع كيف متفاهمين؟ Non, c'est pas possible. Donc c'est pour cela qu'on introduit la notion de débit probable. C'est-à-dire qu'il y a une certaine probabilité. Donc, c'est un débit. Donc, on doit, avant de commencer le dimensionnement, on fait ce qu'on appelle un prédimensionnement. On prédimensionne l'installation et on va introduire la notion de débit probable. Le débit probable, on va faire une hypothèse sur la valeur de la vitesse de l'eau dans les canalisations. On a dit la valeur de la vitesse de l'eau, elle vient de l'expérience. On connaît à peu près l'eau dans les tuyaux, la vitesse de l'eau dans les tuyaux à peu près. Donc on fait une hypothèse sur cette vitesse et on va calculer ce qu'on appelle un débit probable, c'est-à-dire un débit, on va pas prendre le débit maximum, parce que c'est pas tout le monde qui va utiliser l'eau. Déjà dans un appartement, vous avez les WC, le lavabo, l'évier, etc. Mais chez les 5 équipements qui vont fonctionner en même temps. ماشي واحد en même temps واحد يدير لا فيسيل واحد راه ياخذ لا douche en même temps. C'est très peu probable qu'on utilise déjà dans un même appartement tous les équipements en même temps. Ça c'est très peu probable. Alors en plus, entre les différents appartements, les différentes familles, c'est pas possible. Donc on introduit ce qu'on appelle un débit probable. À partir de ce débit probable, on va calculer ce qu'on appelle des sections provisoires. Et après, on va vérifier que les sections provisoires sont suffisantes et là, on va introduire ce qu'on appelle les pertes de charge. C'est-à-dire qu'on va voir c'est quoi les pertes de charge? C'est-à-dire on va vérifier si la pression elle est disponible au dernier étage. En général, on va voir si c'est-à-dire si celui qui habite au dernier étage,
عنده الماء ولا ما عندوش. Donc on va vérifier avec les sections provisoires si l'installation fonctionne correctement pour tous les étages. Parce que vous pouvez dimensionner une installation avec la pression extérieure, la pression de l'eau extérieure, بالك تلحق الماء يلحق le premier étage, deuxième étage, mais بالك الماء ما يلحقش au cinquième étage. Donc à ce moment-là, il faudra changer les sections. Donc premièrement, la première étape, c'est de calculer le débit probable, et en calculant le débit probable, on va déterminer les sections provisoires. Donc première étape, calcul du débit probable. Alors le débit probable, j'ai donné la formule dans le cours, c'est un débit maximum qui est estimé, mais pour le calculer, il faut connaître le débit de base des appareils. Et puis il faut tenir compte aussi que les appareils ne fonctionnent pas tous en même temps. C'est pourquoi on va introduire dans le calcul des débits probables, c'est un débit de base. Le débit de base, il est tiré du tableau 3,2 fois un coefficient de simultanéité qu'on appelle Y. Donc le débit probable, ça va être le débit de base fois Y. Alors, attention, attention. Là, vous écrivez en rouge quelque part. Attention, chaque année, il y a des erreurs. Les examens. Le coefficient Y, il dépend du type de logement. Le type type de bâtiment, pardon. Le type de bâtiment. Si vous êtes dans un logement, le coefficient Y, il va se calculer avec la formule suivante. 0,8 divisé par racine de x moins 1, x étant le nombre d'équipements. C'est-à-dire, vous comptez combien il y a de lavabo, combien il y a de WC, combien il y a d'éviers, combien il y a de machines à laver. X, c'est le nombre d'appareils installés. Mais si vous êtes dans un hôtel, par exemple, le coefficient Y, il est égal à 1,25 fois 0,8 sur racine de x moins 1. Donc, attention le jour de l'examen. Si vous calculez avec la mauvaise formule, eh bien, tout l'exercice est faux. Et là, vous risquez d'avoir une très mauvaise note. Donc, il faut absolument voir d'abord quel type de bâtiment vous avez. Si vous avez un restaurant, est-ce que c'est un hôtel? Est-ce que c'est un logement? Est-ce que ce sont des bureaux? Etc. etc. Donc, il faut voir quel type de bâtiment vous avez et choisir la bonne formule. Les débits de base, ils sont donnés dans le tableau 3,2 en litres par seconde. Donc, vous avez la baignoire, c'est 0,33 litres par seconde, la douche, c'est 0,20, etc., etc. Donc, vous avez les coefficients de simultanéité et les débits de base qui sont donnés. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est que là, avec le tableau de coefficient de simultané, est-ce que je me demande là pour l'examen? Est-ce que je me demande comme oui? L'examen, le tableau. Non, l'examen, les documents sont, c'est-à-dire vous avez le droit de rentrer avec vous un formulaire. Hein. Ah, d'accord, merci. Document, il est autorisé. Hein. C'est-à-dire vous, le jour de l'examen, mais comme le cours ou le TD. Ça vous préparez vous, hein, mais c'est pas moi qui vous prépare. Hein. Vous préparez vous-même ils ont un formulaire. وين كاين هادو les formules كيما هذا le tableau كيما le tableau 3,2 كيما vous faites un petit peu. D'accord. Donc c'est document autorisé. Mais simplement, des fois, même avec document autorisé, il y a des étudiants qui ne connaissent pas le sujet, نعطيلو un hôtel,
Oui, يحسب لي بلا formule y égale 0,8 sur racine de x moins 1. Un hôtel ماشي ب 0,8 sur racine de x moins 1. C'est 1,25 fois 0,8 sur racine de x moins 1. Donc ردوا بالكم. Faites attention. D'accord? D'autres questions? Monsieur, la différence entre établissement scolaire ou école. Parce que moi, je fais même type de bâtiment. ما جي يسمع مليح. Monsieur, قلت لك la différence entre établissement scolaire ou école, parce que moi, je fais le même type de bâtiment. Ce que vous faites, c'est une bonne question. Vous pouvez, établissement scolaire, vous le laissez 1,25 et vous barrez avec école. تحتها. Ah, d'accord, monsieur. Ma école, J'ai fait une petite erreur, oui, vous avez raison, j'ai fait une erreur. Donc le premier, donc c'est logement, bureau, hôpitaux, maison de retraite, foyer de personnes âgées. Ça c'est le premier. Le deuxième, c'est hôtel, établissement scolaire, foyer de travailleurs. Le troisième, c'est internat, stade, gymnase, caserne, cantine, restaurant et sanitaire public. merci, monsieur. C'est bon? Oui, oui, oui. D'autres questions? C'est bon, il n'y a plus de questions? Là, le X, avec le coefficient, donc je prends le coefficient. Donc, X, c'est le nombre d'appareils. Donc, on va faire, comme quand on va faire des exercices. Hein. Donc, c'est le nombre d'appareils installés, c'est-à-dire combien vous avez installé de lavabo, combien vous avez installé de baignoires, combien vous allez installer d'éviers, etc., etc. Donc, c'est le nombre d'appareils que vous allez installer, le nombre d'appareils qui utilisent l'eau froide, bien sûr. Hein. Y, هو le coefficient. Y, c'est le coefficient. Ah, c'est bon. Par exemple, si vous avez 20 appareils, par exemple, عندك 5 lavabos, 5 douches, مش عارف, تحسب le nombre d'appareils. هذاك c'est X. ولا عندك 20 appareils, ça va faire X égale 20. وبعد تحسب Y تاعك. C'est bon? D'autres questions? Bien. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de lire le cours. Comme ça, on pourra faire un exercice la prochaine fois. On va faire un exercice complet. On va faire le calcul, le dimensionnement, comment on calcule Y, comment on calcule X, et comment on calcule les sections provisoires. Et après, comment on va vérifier si c'est correct ou pas en calculant les différentes pressions qui existent, disons, au sein du bâtiment qu'on va calculer. Bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter là aujourd'hui. C'est bon? C'est bon, merci, monsieur. Bien. Donc, je vais vous envoyer la correction avec les deux exercices qu'on a fait et le support de cours à la prochaine fois. Normalement, on a cours dimanche à 9h, Inch'Allah. Très bien. Donc, à dimanche, Inch'Allah. Et bonne année et mes meilleurs vœux. Allez, à la khair. Bonne journée. Merci. Voilà, monsieur.